Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kedjan, good morning. Yeah, good day, Junior Hussein. Thanks and welcome to join us on this bilingual edition of the 1 p.m. news. I'm Kedjan Henry Atembe. We begin with our top stories. Robert Charles Itok forever. The mortal remains of Canal 2 International journalist were removed this morning from the mortuary of the Douala Lekentini Hospital. A cross-section of his colleagues of the press, both the state independent and international media, plus family members and friends, were at the mortuary for the corpse removal of the man they referred to as a gentleman of high moral standard and splendid abilities. Pleurs et tristesse ce matin à la mort de l'hôpital Akintini de Douala. Le corps sans vie du journaliste Robert Charles Itok a quitté la morgue ce jeudi sous une pluie de larmes de ses collègues, confrères, amis et familles. Le programme de ses obsèques à suivre en ouverture de ce 13h. And those were our top stories. Thanks and welcome to join us on this edition of the news. We are Kedjan Henry Atembe and Junior Hussein. Good day, Junior, once more. Henri Kedjan, ouvrons, comme on l'annonçait tout à l'heure, en titre de ce journal par la lecture du programme des obsèques de notre collègue Robert Charles Itok. Donc ce jeudi 10 juin 2021, comme vous le voyez en image, a eu lieu la levée de corps à la mort de l'hôpital Akintini de Douala quand il était 11h30. À l'instant même où se déroule ce journal, se poursuit donc la messe à la paroisse Saint-Esprit de Bepanda Omnisport en présence du corps de Robert Charles Itok. Et bien évidemment, à partir de 14h30, installation de la dépouille au domicile familial 6 à Bepanda Omnisport, lieu dit Goudron, et à partir de 20h, début de la veillée, messe, oraison funèbre, animation par la chorale. Vendredi 11 juin 2021 à 3h, départ pour le village d'Ikinmeki, 10h, installation de la dépouille au domicile familial 6 à Etundu 2, 20h, début de la veillée, messe et animation jusqu'à l'aube. Samedi 12 juin 2021, 9h, début des cérémonies et témoignages, 10h, messe, 11h, inhumation au cimetière catholique de Somor et collation. Que ton âme repose en paix, Robert Charles Itok. Alors, notre collègue Robert Charles Itok, je vous le disais en titre, vient d'entamer son dernier voyage pour l'éternité. Des centaines de personnes se sont mobilisées ce matin du côté de la mort de l'hôpital Akintini de Douala pour accompagner Robert Charles Itok vers sa dernière demeure. À l'instant, il y a tout de même une ambiance qui se tient en ce moment de ce côté-là. Je vous propose de suivre cet élément avec Monique Naoussi. Eh bien, nous sommes justement en direct de la morgue de l'hôpital Akintini de Douala. Junior Hussein, Henri Kedjan, vous remarquez, cet endroit est noir de monde. Des collègues avec lesquels il a passé les 13 années en service à Canal 2 International, les confrères de la presse écrite, de la presse cybernétique. Et c'est depuis le 14 mai dernier que Robert Charles Itok nous a quittés. Et pour ceux qui en doutaient encore, c'est vrai, Robert est parti, la preuve, on vient de le vivre. On vient de vivre justement sa levée de corps ici à l'hôpital Akintini de Douala. Et sans plus tarder, nous allons recueillir quelques réactions. D'abord celle du président du syndicat national des journalistes du Cameroun, Denis Kwebo, justement qu'il a côtoyé pendant ses années de service comme journaliste et comme jeune confrère. Monsieur Kwebo, bonjour. Bonjour.
On imagine le chagrin qui est très lourd ici. Vous avez connu Robert Charlie-Toc, vous l'avez fréquenté. Quels sont les derniers souvenirs qui remontent dans votre esprit en parlant de Robert Itoc? Déjà, il faut comprendre la grande charge d'émotion qui est ici dans l'air à l'hôpital Lac-Entini de Douala. Robert Charlie-Toc était une personne vivable et la dernière fois que je l'ai vu, c'était le 3 mai. Dans nos échanges et blagues habituels, il nous reprochait, n'est-ce pas, de ne l'avoir pas appelé, mais on était tous contents de le voir en forme. Il était plein de vie et on l'avait assisté par le passé lorsqu'il avait été malade. Tout le monde était content, convaincu que le pire était passé. Donc après le 3 mai, j'ai l'impression que les choses sont allées très vite. Nul n'a été prévenu. Robert Charlie-Toc mort. C'est aussi quand même une grande fierté pour nous, responsables d'un syndicat de journalistes, de voir le nombre de confrères, de consoeurs sortis pour dire un dernier hommage à Robert Charlie-Toc. Cela montre que c'était un grand homme, un grand professionnel, qu'il était aimé de sa rédaction, qu'il était aimé dans son métier. C'est toujours nous, les vivants, nous avons l'obligation de pleurer les morts. Nous avons aussi quand même l'obligation d'être fiers des nôtres qui ont rendu de grands services, pas seulement à Canal 2, mais grands services à la nation, grands services à tous les téléspectateurs, grands services à la nation entière. Ils méritent qu'à leur deuil ou à la mise en bière, la foule vienne nombreuse, pas pour pleurer, mais pour prier. C'est le début de son dernier voyage pour l'éternité. Nous sommes présents ici. Nous serons présents de bout en bout jusqu'à ce que la terre de Ndi Kinmeki, sa terre natale, l'accueille samedi. Donc nous allons applaudir pour Robert Charlie-Toc le moment venu samedi. Il faut dire que ceux qui sont venus ici aujourd'hui sont venus parce qu'ils ont mal, mais parce qu'ils sont fiers de Robert Charlie-Toc. Et on va en garder tous ces bons souvenirs-là. Malheureusement, la mort nous l'a arraché et nous n'avons plus grand-chose à faire. Merci beaucoup, Président Denis Kouebo. Vous l'avez compris, le programme prévoit que tout à l'heure, sa dépouille sera installée à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda. Suivra quelques minutes après l'installation de la dépouille au domicile familial à Bépanda Omnisport, lieu dit Fangoudron. 20h, ce sera la veillée et demain à 3h du matin, ce sera le départ du corps pour son village natal à Ndi Kinimiki. Et avec un collègue avec qui il a passé ces derniers moments, justement, nous allons prendre une réaction de Michael Tipkio qui a côtoyé Robert Charlie-Toc. Oui, effectivement, Monique, vous l'avez dit, nous l'avons côtoyé, nous avons vécu avec lui pendant de nombreuses années. Il est très difficile aujourd'hui de parler de lui au passé précisément. C'est un moment extrêmement difficile, les cœurs sont lourds, un moment d'émotion précisément. Très difficile, je vous disais tout à l'heure, de trouver les mots pour parler de cet homme, de cette place, cette grande place qui s'est vidée dans une salle de rédaction. Vous connaissez l'ambiance dans une salle de rédaction, c'est cette ambiance de famille, une grande ambiance de famille aujourd'hui qui est alourdie par le deuil, qui est alourdie par le décès de notre frère, ami et collègue qui s'en est allé. Nous prions simplement le Seigneur qu'il le garde auprès de lui et que sa mémoire, son âme repose en paix. Merci beaucoup, vous l'avez compris, Junior Hossin, Henri Kedjan Atembe, chers téléspectateurs, nous vous rendrons compte minute by minute du déroulement des obsèques de notre collègue, confrère, ami, époux, fils et surtout collègue de longue date de Canal 2 International. Et justement, Monique Naoussi, avant la messe qui se tient en ce moment à la paroisse Saint-Esprit de Bépanda Omnisport, il y a eu une autre messe qui s'est tenue hier du côté de la paroisse Sainte-Trinité de Ngoti Bakoko, ici même à Douala, une messe en l'honneur de notre défunt collègue Robert Charlie-Toc. Les fidèles de la localité ont tenu à lui rendre un hommage pour le travail abattu en tant qu'homme de médias. Reportage, Aimé Catherine Moukori. Des chants, des prières élevées par les fidèles de la paroisse Saint-Nicolas de Ngodi Bakoko à l'attention de Robert Charlie-Toc. Le journaliste a marqué cette petite bourgade
en mettant en lumière les réalités vécues par les populations, mais aussi la vie chrétienne et ses contours dans cette petite paroisse en construction. Il était un chrétien convaincu et convaincant. Auprès de nous, il a assumé sa tâche de journaliste pour promouvoir l'évangile. Il était très important, de par sa docilité et sa disponibilité, d'offrir à Dieu un sacrifice pour lui. La disparition de l'homme de médias a choqué ses fidèles, qui se sentaient si proches de lui en le voyant à la présentation du Trésor. Ce geste de l'Église touche également ses collègues venus assister à cette liturgie. Cette action de la part de l'Église orthodoxe, catholique orthodoxe, surtout dans cette paroisse, il a souvent été pour son travail également pour adorer Dieu. C'est lourd de sens, on va le dire. C'est pour ça que nous avons tenu à être là, parce qu'on a l'impression également que Robert est avec nous en étant ici. C'est une autre dimension de l'homme qui est célébrée ici, celle d'un fervent chrétien qui aura certainement sa place auprès du Seigneur. Robert Charles, au-delà du collègue qu'il était, on comprend aujourd'hui qu'il avait un autre côté qui était celui de la piété et de la chrétiennité. Se retrouver dans cette paroisse, il fallait désormais lui rendre ce dernier hommage. Très difficile de perdre un proche. Franchement et honnêtement, j'ai très mal personnellement. Et Robert était pour moi vraiment un proche, quelqu'un de très simple, très accueillant, toujours souriant. Et le fait de me retrouver ici aujourd'hui, accompagner cette prière qui va d'abord pour sa famille, à qui je présente mes sincères condoléances, et aussi beaucoup de courage à son épouse. Robert Charlitoc entame son dernier voyage ce week-end. Sa plume reposera à Ndiki, son village natal. Continuons de parler de Robert Charlitoc dans ce journal avec vous, Henri Kedjan. Well, Robert Charlitoc, forever the mortal remains of the journalist of Canal International were removed from the mortuary of the Lakentini Hospital in Douala this morning. And he just now begins his journey to the world beyond. We're just going to give you a quick rundown of the program as arranged by the family and the media organ with which he was practicing. A Requiem church service is presently going on at the Holy Spirit Parish in Omispor, Douala. And at 2 p.m. there will be a laying in state of the mortal remains of Robert Charlitoc at the family residence at Omispor, that is Fengudrong, Omispor in Douala. And then at 8 p.m. there will be wake keeping, a funeral service. Then tomorrow, Friday, June 11, 2021, at 3 a.m. the corpse will move to Ndiki. And on Saturday at 9 a.m. religious service, testimonies, and at 11 a.m. on Saturday, burial at the cemetery of the Catholic Church, Sumu, in Ndiki. Robert Charlitoc forever. The mortal remains, like we announced, have been removed from the mortuary. And a cross-section of colleagues of the press, both the state, the independent and the international media, thronged the mortuary for the corpse removal of the man they consider as a gentleman of very high moral standard and splendid abilities. Amongst those who were at the Lakentini mortuary this morning was Maureen D. Good afternoon, Kejan Henry Atembe. Good afternoon, Junior Sen. We are right here at the Lakentini Hospital where the mortal remains of Robert Charlitoc, a colleague who passed away some weeks ago, is being removed from the Lakentini Hospital mortuary. As you can see behind me, there are crowds of persons who have come from far and near to bid him farewell. We have colleagues who have mobilized equally for him. It's a painful moment here at the Lakentini Hospital. It's so sad to see our colleague lying
lying helpless here in the mortuary. It's so difficult to bid him farewell, but we can't do nothing. God says it's time to go. And right here beside me is the president of the Cameroon Journalists Trade Union, Dennis Akwebo. I want to find out from him his reactions at this moment. He's taking part at the mortal remains of Robert Charlie Talk. President Dennis Akwebo, you're right here at the removal of the mortal remains of Robert Charlie Talk. How do you feel at this moment? Well, I feel very bad and sad because we did not expect to see Itok dead so early. I'm also very happy and proud at the same time because journalists have turned out in the numbers to bid farewell to a colleague, to a comrade and a professional. It is always a pride to see that the solidarity move amongst ourselves, amongst our cooperation is actually gaining a momentum. It is a pleasure that we, friends, colleagues and brothers of Itok, we are the ones who gather here to let the world know that he was a journalist, he was a good person. And looking at the turnout here, there is no doubt that he lived a good life. He was a good professional, and it's also good to see professionals coming out in the numbers to say a bit farewell to him. It is just a start in the beginning today as he journeys home. We are moving to his village for more grace to God, because he gave Robert Itok to us. He took him, but the name remains. All what he did for the profession remains, and we are so grateful to Almighty God for the life he lived. Just want to know that Robert Charlie Talk died at his prime. It's so difficult for journalists to see him go just too soon. And right here beside me is a colleague of Robert Charlie Talk, Catherine Mukuri. Now, how do you feel at this moment? It's really heartbreaking for us to be there today, because today starts the journey of Robert, and it's really heartbreaking to know that we are not going to see him anymore. We want to let him know that we really appreciate him. We will still remember all his performance as a journalist, and we will never forget about him. And today is a very difficult day for all the redaction of Canada, because we have been with him every day on the field for different reports. So it's really difficult, but we are trying to make him know that we really love him, and we are continuing to pay honor for him. Thank you. Just to make you understand that Robert lived all his life, or a part of his life, at Canal de International reporting as a journalist for more than 10, 12, 13 years or even more, and we're right here today. It's a painful moment for journalists who have all gathered to bid him a farewell. The journey starts at this moment, and they'll be taking the mortal remains to his village at Ndikinimiki in the other part of the country. And we have lots and lots of journalists here who are here to pay him at their last respect. Good afternoon, Kejan Henry. Well, thanks very much, Maureen D. We just move over to Junior. You said there is a release that is coming from Cameroon's employers, Cattle GCAM, after it was boggled by yet to be identified persons. Junior Hussein. C'est bien sûr un autre sujet dans ce journal avec ce communiqué cambriolage au sein du JICAM. Le président du JICAM informe l'ensemble de ses membres et la communauté des affaires en général que dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, l'immeuble siège du JICAM 6 à Bonandio à Douala a été cambriolé par des individus non encore identifiés. Plusieurs bureaux ont été éventrés et de nombreux dégâts matériels constatés. Une enquête est ouverte afin de déterminer les circonstances de ce cambriolage et d'en identifier les auteurs. Le président du JICAM tient à rassurer ses adhérents que toutes les dispositions sont prises pour assurer la poursuite normale des activités du groupement. C'est signé Célestin Tawamba, le président du JICAM. Et dans l'actualité, la police camerounaise du littoral, celle de la police judiciaire, grâce à la prouesse de son service
Antigan a mis la main sur un présumé braqueur il y a quelques heures seulement. L'homme âgé d'une trentaine d'années est accusé de vol à main armée. Il a été appréhendé avec en sa possession un pistolet automatique de 12 munitions. L'homme vient d'être présenté à la presse. Je vous propose d'écouter le commissaire de police Arsène Gérard Essono Edou de la police judiciaire de Douala. Écoutons donc le commissaire Gérard Arsène Essono Edou. Nous y reviendrons. Parlons d'autre chose. À l'occasion du mois de la lutte contre la malnutrition, l'État du Cameroun poursuit ses actions contre celle-ci dans les parties en crise du triangle national. Un atelier s'est achevé, disons-le ainsi, hier à Douala, atelier organisé par l'UNICEF et ses partenaires pour penser de nouvelles stratégies de lutte pour éradiquer la famine et la malnutrition. Reportage avec Thierry Nana. Vous, Henri Kedjan. Yeah, Junior, Barrister Nicodemus Amunga walks to freedom after spending 8 days at the Monkey House. One of the defense counsels to the Ambazonian leaders was caged at the headquarters of the Secretariat of State for National Defense, set on allegations of complicity with the separatist fighters. Prior to his release, right groups have mounted pressures on the government for his release, or for the release of Barrister Amungwa Nicodemus, amongst them a Human Rights Watch. In more news, the 3 days into the strike action, workers of Marjani say they will keep pressing until the government heeds to their demands, amongst them 13 months of salary arrears, better work conditions, and more. Details with our Yaoundé Bureau Chief Correspondent, Beatrice Ngamu. Day 3 of the strike action by the workers of National Civil Engineering Equipment Pool, popularly known as Marjani, at their Yaoundé head office. Dialogue and negotiation at play here. The administration cajoling and weighing the workers to go back to work, and the sign is good. First, the striking workers showed the goodwill to uplift the barricade at the entrance of the head office Wednesday morning. And the general manager, Desiree Abogontang, his deputy, Gustave Ebonge, and heads of financial department were able to update them on the latest development. The general manager again and again appealed on the workers to return to work, while they take rendezvous Friday at the labor office to proceed with the issue of a new staff delegate, that is representative. 13 months salary arrears, the workers are claiming, though administration is talking of 9 months and the elasticity of months between 36 to 40 days. Another bone of contention, the election of a new staff delegate or representative will be answerable to the staff and not administration. And lastly, an end to frustration. This is due to the conflict between the general manager and the board chair. Even after the general manager's update and proposal, the staff says they are still to conclude whether to buy the proposal or not. The most urgent to them is their salary arrears, because many, they say, are hungry. Friday, the day for the striking workers to either call off or continue to keep this police and gendarme officials at their service also. Beatrice Ngamo on Easy Calm has returned after an uprising at Esengere neighborhood in Douala 3 municipality, where the people came out en masse to protest the demolition galore that the Port Authority of Douala carried out in that area, connecting the neighborhood to the Port Authority. Details with Maureen D. It was a tense Tuesday in Esenge, in the Douala 3 council area, as the population took the laws into their hands to make their voices heard. With the use of scraps of vehicles, poles and makeshift structures, they blocked the main roads linking Esenge to other neighborhoods in Douala. Inhabitants are protesting the demolition of houses for the extension of the ports of Douala and the construction of secondary roads to ease circulation of trucks. Anger that has been boiling since last week and had to burst out Tuesday. Les jeunes se sont déployés. The youth are out today to say no
to what they have described as an abuse from the Port Authority. The Douala Port Authority bans on pulling down houses at Isenge. What we are against, our protest is intended to attract attention and sympathy from the authorities, beginning with the governor. Some persons came here and told us the Port Authority will be constructing a secondary road for trucks. A road, they told us, will begin from Isenge, passing through Bas Naval right up to Yupwe. This will involve the demolition of houses. A lot of people are affected. More than half of the population of Isenge are affected by this move. That's why we say no to the demolition exercise. The protest is coming days after an inspection visit of a team from the Douala Port Authority on June 4. Houses earmarked have been mapped out and a demolition date announced for July 12. They have brandished a fake document that we agreed to the demolition exercise. It's fake. Close to 1,000 hectares of land are involved. The chiefs have equally come out to condemn the action. The protest blocked circulation for hours, with the most affected truck drivers. They have also decried huge economic loss. Thanks very much, Maureen D. Junior Hussein. The European Championship begins tomorrow. Justement, la CAN, tout comme l'Euro, est également très attendu par les amoureux du ballon rond. Et Canal 2 International jouera aussi son Euro 2020, d'ailleurs dès demain, bien sûr. C'est parti, votre chaîne est le diffuseur officiel de cette compétition. Tout le service de Canal 2 International s'est mobilisé pour vous offrir des grands moments d'antenne. Voici une idée de ce qui vous attend dès demain vendredi 11 juin. David Jonté. Comme à l'accoutumée, Canal 2 International est au cœur des grands rendez-vous. Pour cette édition qui marque le 60e anniversaire de la Coupe d'Europe des Nations, l'Euro 2020, Canal 2 International, grâce au top management, vient d'acquérir les droits de diffusion de l'Euro 2020 au Cameroun. Comme le dit notre slogan, toujours plus près de vous, nous ne cesserons de saisir la moindre occasion qui nous permettrait de respecter ce slogan envers nos téléspectateurs qui sont restés fidèles jusqu'à aujourd'hui. Donc lorsque des occasions comme cela leur permettent de vivre un événement comme l'Euro 2020, où il y aura Mbappé, où il y aura Ronaldo, c'est une occasion que nous ne pouvions pas laisser nous échapper. Nous avons diffusé la Coupe du Monde 2018, nous venons de diffuser la récente Champions League. Il est donc normal pour nous de maintenir ce cap. Une équipe dynamique, rompue à la tâche, qui, comme lors des anciens rendez-vous, huile déjà les moteurs. Les férus du football doivent s'attendre à un déploiement tout azimut de Canal 2 International. Il y aura une déclinaison de 5 articulations. D'abord le magazine de 52 minutes, magazine de l'Euro que nous avons baptisé, qui devrait avoir un format de 52 minutes sur lequel on pourra longuement revenir sur l'historique des équipes qui prennent part à cette compétition. Ensuite, il y aura la minute de l'Euro. Dans la minute de l'Euro, c'est 5 à 10 minutes exactement. Sur la minute de l'Euro, c'est des informations tous les jours au quotidien de tout ce qui se passe pendant cette compétition. Bien entendu, il y aura des buts, il y aura des réactions, il y aura des actions. Nous avons baptisé la 3e articulation Goal of the Day. Des goals, des buts en anglais, but de la journée. Ensuite, il y a même le live qui est le leitmotiv de cette acquisition de Canal 2 International, qui a une exclusivité avec cette opération de charme pour ses téléspectateurs, avec des commentateurs made in Canal 2. C'est alors une belle opportunité pour les différentes marques d'avoir une véritable visibilité. Nous sommes dans ce contexte comme de vrais apporteurs d'affaires. Nous avons identifié l'Euro parce que le football est un événement assez fédérateur. Ce ne serait pas un scoop si je vous disais que le football est le sport le plus populaire, vraiment le plus populaire du monde. Ceci lui confère donc une très belle visibilité
pour les marques spécifiquement. Donc vous aussi, vous pouvez profiter de cette belle opportunité, que vous soyez le plus petit commerçant jusqu'aux plus grands nationaux. Soyez présents dans cette nouvelle aventure footballistique qui démarre sur votre chaîne qui restera toujours plus près de vous. 11 pays pour 11 villes accueillent du 11 juin au 11 juillet 2021 l'Euro, parmi lesquels Rome en Italie, Amsterdam en Hollande, Londres en Angleterre, entre autres. Et Canal 2 International sera au cœur de l'événement. Au cœur de l'événement avec la première rencontre Turquie-Italie, ça sera demain à partir de 20h. Henri Kédian, c'est 20h GMT ou 20h GMT. GMT, merci beaucoup. Peut-être avant de refermer ce journal, on va revenir sur ce programme consacré aux obsèques de Robert Charles Itoc. Alors tout à l'heure, quand il sera 14h30, aura lieu l'installation de la dépouille au domicile familial 6 à Bepanda Omnisport, lieu-dit fin Goudron. Et à partir de 20h ce jeudi 10 juin 2021, début de la veillée, messe oraison funèbre, animation par la chorale. Vendredi 11 juin 2021, 3h, départ pour le village d'Ikinmeki, 10h, installation de la dépouille au domicile familial à Ekundu 2, 20h, début de la veillée, messe et animation jusqu'à l'aube. Samedi 12 juin 2021, 9h, début des cérémonies et témoignages, 10h, messe, 11h, inhumation au cimetière catholique de Somo. Et collation, Henri Kédian. And Robert Charles Itoc begins his final journey to the world beyond this morning. The mortal remains were taken away from the mortuary of the Douala Lakentini Hospital this morning. And a quick rundown of the program at 2 p.m. today, that is in about 30 minutes. The Caps will be laid in state at the family residence at Fengudrong Omnisport Douala, and at 8 p.m. there will be wakekeeping and church funeral services. On Friday, June 11, 2021, at 3 a.m. the Caps will depart to Ndikiminiki. On Saturday, 9 a.m. religious service, testimonies at 10 a.m. and at 11 a.m. burial at the cemetery of the Catholic Church, Sumu, in Ndikiminiki. Well, that item brings us to the end of this news, in which you got information that Robert Charles Itoc now begins his final journey to the world beyond. We want to thank you for graciously watching this edition of the news. From all of us, it's goodbye from Kejang Henry Yatembi and Junior Hussein. Goodbye, Junior.